Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes, nous vous disons de tout cœur merci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de beaucoup de grâces, de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de faveurs en ce début de ce mois d'avril 2026. Et le début de ce mois d'avril marque aussi le début de ce second trimestre de l'année. Quand on parle de trimestre, c'est la période de 3 mois. Alors, nous sommes là pour dédicacer ou recommander ce mois d'avril et ce second trimestre de l'année entre les mains du Seigneur, aussi déclarer des grandes bénédictions dans la vie de chacun de nous pour le compte de ce mois d'avril, pour le compte ou pendant toute cette période de ce second trimestre de l'année. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence au milieu de nous et qu'il nous ouvre son ciel cette nuit et qu'il répande sur chacun de nous, dans nos maisons, dans nos familles, la pluie des bénédictions. Toi et moi, nous en avons grandement besoin. Toi et moi, nous avons droit à cela en tant que fils et filles de Dieu bien-aimés. Prions tous ensemble. Papa, de tout cœur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant ce moment, Papa, où tu permets que moi et mes bien-aimés, toutes les sœurs, tous les frères, toutes les mamans, tous les papas, même les enfants, nous sommes connectés à ces programmes. Oh Yahweh, nous voulons, Seigneur, te voir à l'œuvre. Que ton esprit nous anime du début jusqu'à la fin, que tes anges, ô Yahweh, soient à nos côtés, exerçant leur ministère à notre faveur, que l'ombre de ta main nous couvre. Permets, Seigneur notre Dieu, qu'en ces premiers jours de ce mois d'avril 2026, que la voix de chacun monte jusque devant toi et que tu écoutes, Seigneur, nos voix et que tu puisses nous répondre. Je bénis ces instants et je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs et c'est pour nous une grande joie. Après autant de jours d'absence, cela est dû, comme vous le savez, c'est vraiment indépendamment de notre volonté, mais c'est plutôt par manque d'électricité chaque fois que nous voulons tourner nos émissions. C'est pourquoi nous avons dit dès ce mois d'avril, déjà la semaine prochaine, nous allons commencer à passer pendant la journée plutôt que d'attendre 22 ou 23 heures pour passer nos émissions. Donc, préparez-vous déjà. Dès la semaine prochaine, nous serons là pendant la journée entre 12h et 15h. Dans cet espace de temps, nous ne manquerons pas nos rendez-vous. À moins que nous soyons vraiment occupés ou empêchés, mais sinon, c'est pendant ces heures-là que nous serons au rendez-vous pour passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Nous avons la grande joie. Nous sommes dans la joie. Nous avons passé la nuit dans la joie parce que nos léopards ont arraché le ticket pour le mondial. Après 52 ans d'absence, la RDC, à l'époque Zaïre, fut le premier pays africain noir qui avait accédé à cette finale mondial. Et depuis lors, depuis 1974 ou 74, jusqu'à lors, la RDC n'arrive plus à arracher son ticket. Mais cette nouvelle génération qui a déclaré cette génération qui avait déclaré par la bouche de son capitaine, avait déclaré que la justice de Dieu, il y en a. Et c'est cette justice-là qui les a justifiés pour qu'ils se retrouvent à ce stade-là. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile.
Lors des matchs de qualification, je me souviens encore la confrontation entre les léopards de la RDC et les Eagles du Nigeria. Les léopards ont subi des injustices. Amina, et ce n'était pas facile de que cela puisse arriver. Alors, il en est de même hier, ou avant-hier, nous avons vu à 2 reprises les 2 buts des léopards ont été refusés, raison les buteurs, en la personne de Cédric Bakambu, était dans une position litigieuse. Nous concédons. Mais lorsqu'on a marqué le but de victoire, qui fut pour nous le 3e but, l'arbitre a fait passer quelques temps avec l'idée même, je crois bien l'idée même, d'annuler cela. Comme quoi les joueurs avaient touché ça avec la main, des histoires comme ça certainement. On a voulu aller même consulter la VAR. Mais finalement, et ça a été validé, aujourd'hui, nous sommes les mondialistes. Il y a un pasteur, au début de l'année, au mois de janvier, il avait dit les léopards seront qualifiés, mais il faut beaucoup prier parce que l'arbitre risque de compromettre la victoire de la RDC. Et c'est ce qu'on a vécu sur le terrain. Et tout le monde dit heureusement que cet arbitre-là a été changé parce qu'il n'arrivait plus. Il avait des douleurs atroces au niveau de son genou. Il ne pouvait plus continuer à arbitrer ses matchs jusqu'à la fin. Et il a été remplacé par un autre arbitre. Et nous sommes dans la joie. Quel qu'en soit le moment, le temps fort qu'on a connu et tout ce qui pouvait même entacher l'arbitrage de quelques taches noires, mais du moins la RDC est qualifiée. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur qui a consolé tant soit peu les cœurs des Congolais. Ah, j'ai vu en tout cas les images, c'est partout à travers le monde, les Congolais, y compris les nationaux d'où les Congolais se sont installés, on a festoyé, on a célébré cette victoire, on a célébré cette qualification. En tout cas, le peuple congolais était dans la joie. Nous croyons que les léopards vont mettre la pression pendant la période du mondial pour encore créer cette joie dans les cœurs des Congolais. Nous sommes vraiment dans la joie. Alors nous revenons dans ce que nous allons maintenant prier, recommander notre mois d'avril dans cette euphorie de la joie. Que le Seigneur notre Dieu, qui a créé cette joie-là, qu'il fasse de sorte que tous les mois d'avril et tous ces seconds trimestres de l'année, que toi et moi soyons toujours dans la joie. Je dis bien que nous soyons toujours dans la joie. Et d'ailleurs, c'est sa recommandation, soyez toujours dans la joie. Mais lisons les Saintes Écritures dans le texte que nous avons donné là avant de passer à la prière. Genèse chapitre Amina 2. Je m'excuse. Amina. Genèse chapitre 2. Non, chapitre 1, verset 14 à 18. Genèse 1, 14 à 18, je lis les Saintes Écritures. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques
les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions à cette parole. Le quatrième jour, Dieu créa la lampe. Je parle en termes simples pour vous faire comprendre. Dans le texte biblique, on parle des luminaires et on parle des étoiles. Mais je parle pour nous faire comprendre, je parle de la lampe. La grande lampe et la petite lampe. Et aux côtés de ces grandes lampes et petites lampes, il y a les étoiles. Avec un objectif ou un but, c'est d'éclairer la terre. Toi et moi sommes sur la terre. Nous sommes sortis de la terre, nous sommes sur la terre. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans le ténèbre. Il a placé les lampes. La plus grande lampe ou luminaire, c'est pour présider au jour, et la plus petite, c'est pour présider à la nuit. Et aux côtés de ces deux grands luminaires, il y a les étoiles. Avec objectif, la Bible dit ceci, verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Avant de pouvoir éclairer la terre, au verset 14, il dit c'est pour marquer les époques, les jours et les années. C'est à partir du soleil, c'est ça la grande lampe, comme j'utilise le terme lampe, la grande lampe c'est le soleil et la petite lampe c'est la lune. Mais au côté d'eux, il y a les étoiles. Que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les étoiles, Dieu les a placés dans le ciel pour marquer les époques, pour marquer les mois, pour marquer les jours, pour marquer les années. Et dans la subdivision de l'année, nous avons une année compte 2 semestres, un semestre compte 6 mois, ou 6 mois ou 2 trimestres, et le trimestre compte 3 mois, un mois compte 30 jours, un mois compte 30 jours ou 4 semaines, une semaine compte 7 jours, un jour compte 60 minutes, une minute 60 secondes, une seconde 60 tierces. La répartition de temps, c'est comme ça. Nous avons une année, nous avons 2 semestres, nous avons 4 trimestres, nous avons 52 semaines, et qu'est-ce que je dis, 12 mois, nous avons 52 semaines, et nous avons 365 jours, ou 366 jours, parce que ça varie. Chaque 4 ans, il y a un jour qui s'ajoute. Les jours, le Seigneur me permettra que nous puissions étudier cela. Pourquoi il y a cette année bissextile? Nous allons comprendre ces choses-là. Mais du moins, retenons les étoiles, la lune, les soleils nous servent de marquer ces époques-là. Une année, un semestre, un trimestre, un mois, une semaine, un jour et une heure. Et le temps, on ne calcule ça à partir de cela. Nos ancêtres qui n'avaient pas de montres comme aujourd'hui, dans leurs bras, dans leur maison, il n'y avait pas de pendule. Ils observaient seulement le mouvement du soleil. Et il peut estimer, et puis leur estimation était vraie. Il peut dire, il doit être maintenant 5 heures du matin.
Il regarde maintenant la lumière du matin quand ça sort. Il dit ça, il doit être 5 heures, il doit être 4 heures, il doit être 3 heures. Il savait identifier ça. Avec l'évolution, l'homme blanc a créé la montre. Nous commençons maintenant à regarder la montre. Mais du moins, avant la création de la montre physique, on déterminait le temps à partir du mouvement du soleil et de la lune. Et les grands astrologues, eux, avec des matériels bien aménagés, ils peuvent étudier même les mouvements et les positionnements des constellations des étoiles. Et ils commencent même à déterminer les époques. Ça, c'est la grande lune, ça, c'est tel moment de lune, et ainsi de suite. Dieu a marqué ça, a placé cela dans le ciel pour marquer le verset 14. Je reprends la lecture du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et c'est comme ça que Dieu a fait que les choses soient. Maintenant, au verset 17, il vient encore, il dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ma soeur, mon frère, papa, maman, nous sommes appelés, nous tous, à vivre dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais nous envahir parce que nous sommes les fils de Dieu, les fils des lumières. C'est ça même l'objectif, le but de Dieu en créant ces luminaires que nous appelons soleil, la lune, les étoiles, pour que nous soyons éclairés. Que les œuvres de la sorcellerie dans ta vie qui t'amènent des espèces couches de ténèbres soient détruites maintenant au nom puissant de Jésus. Nous commençons déjà le mois d'avril et c'est le deuxième trimestre ou le second trimestre de cette année 2026. Nous voulons prier que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie, dans tes entreprises, dans ta maison, dans ta famille, dans tes projets, même dans ta façon de réfléchir là dans ta tête. Que les ténèbres ne règnent plus, mais que tu sois éclairé par la lumière émise par le soleil, par la lumière émise par la lune, par la lumière émise par les étoiles, et que toi-même comme étoile, que ton étoile qui a été déjà étouffée pendant les 3 mois passés peut-être, ou les années passées, qu'au cours de ces mois d'avril, en ce second trimestre de l'année, que ton étoile puisse briller pour éclairer ta vie sur la terre. Les hommes qui réussissent avec un grand aura, avec des célébrités, on les appelle les stars. Star, c'est un mot anglais qui veut tout simplement dire étoile. Alors, quelqu'un qui a réussi, selon nous les hommes bien sûr, nous le voyons, il a étudié, il a fini ses études, il a trouvé du travail, il s'est marié ou elle s'est mariée. Dans son ménage, dans son foyer, il a eu des enfants. Il fait étudier ses enfants. Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas étudié, mais dans ce qu'il fait comme travail ou comme métier, il réussit. Il a sa maison, il gère bien sa maison, il a sa femme, il a son mari, il a ses enfants, et nous disons qu'il a réussi. Et dans ces domaines, on parle plus des musiciens, des sportifs qui ont fait des noms. On parle d'eux partout. Il y en a ceux qui ont une certaine célébrité nationale. Au niveau de leur nation, de leur pays, on parle de lui, on parle d'elle, on parle d'eux. Il y en a ceux qui ont une fierté continentale au niveau de leur continent et au niveau mondial ou international. Parce que nous sommes les étoiles. Et Dieu veut que toi et moi,
brillons. Ne soyons pas dans les ténèbres, mais que nous soyons éclairés. Je décrète et je déclare que cela soit aussi ta prière. Nous passons directement à la prière. Que cela soit ta prière. Qu'au cours de ce mois d'avril et pendant ce second trimestre de l'année, que tu sois éclairé. Que le Seigneur te sorte des ténèbres. Et les ténèbres qui avaient régné longtemps dans ta vie, les œuvres de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie qui te bloquaient et qui ne te permettaient pas d'avancer, d'aller de l'avant. Tu ne faisais que tourner en rond. Tout ce que tu entreprenais, rien ne marchait. Que le Seigneur fasse de sorte que au cours de ce mois d'avril et pendant ce second trimestre de l'année, que le tout soit débloqué et que tu vois que les choses commencer maintenant et tout ce que tu entreprendras puisse réussir. Et c'est ce que Dieu veut, que toi et moi, au cours de ce mois, nous soyons éclairés par les grands soleils, le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons éclairés par lui et que les œuvres des ténèbres soient anéanties et détruites. Le Seigneur qui dit, et les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres qui ont régné pendant les 3 premiers mois de cette année 2026, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, qu'ils ne règnent plus, mais que la lumière, que tu sois éclairé. Et sois éclairé, ma soeur, sois éclairé, mon frère, que cela soit ta prière, que cela soit ma prière, que cela soit sa prière. Prions tous ensemble, recommandons le mois d'avril entre les mains du Seigneur et recommandons aussi le second trimestre de l'année, que tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel, soyons éclairés par le grand soleil qui est le soleil de la justice, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa. Nous te disons de tout cœur merci d'avoir été avec nous, Seigneur, pendant les 3 premiers mois de cette année 2026, au mois de janvier, au mois de février et beaucoup plus le mois de mars. Seigneur, nous t'avons vu à l'œuvre, chacun pour sa part, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans tout ce que, Seigneur, nous comptons même faire. Nous étions avec toi. Tu as fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en ces premiers jours du mois d'avril, soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous t'exprimons toute notre gratitude envers toi, notre Père, notre Dieu, toi l'auteur de nos vies. Que toute la gloire te soit accordée, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu en es digne. Merci, Seigneur. Pendant les 3 mois passés, Seigneur, tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as donné à manger, tu nous as donné à boire, tu nous as donné à nous vêtir, Papa, et tu étais là, Seigneur, rassurant notre sécurité et protection, même pendant nos maisons ou en dehors de nos maisons. Yahweh, voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur. Il y a des ceux-là parmi eux, Seigneur, qui ont connu même des accidents, mais tu les as fait sortir indemnes, Seigneur, de ces accidents-là. Nous voilà pourquoi nous te bénissons. Il y a aussi de ceux-là qui sont tombés malades. D'autres, même pendant que je parle là, ils sont encore, Seigneur, dans un état de convalescence. D'autres encore de l'état malade. Mais malgré cela, Seigneur, tu t'es manifesté, Yahweh. Tu t'es montré à chacun, Seigneur, comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie. Tu nous as guéris, Père éternel. Mais il y a de ceux-là aussi qui sont morts. Nous avons perdu de nos êtres chers. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour cela. Nous te bénissons, Père éternel. Voilà pourquoi nous te disons merci. Oui, Père, tu as pourvu à tous nos besoins. Tu as fait que nous ne manquions pas d'argent pour payer les loyers de nos maisons, pour payer les factures de la régie de la SNEL et aussi, Seigneur, répondre à certains devoirs, Seigneur, de tous les jours, notre Père, notre Dieu. Que toute la gloire te soit rendue à jamais dans le précieux et puissant nom de Jésus. Pendant ces 3 premiers mois de l'année, Seigneur, 2026, il y a de ceux-là qui ont vu leur mariage être disloqué. Il y a de ceux-là qui ont été licenciés, Seigneur, de leur travail. Mais il y en a d'autres aussi, Papa, qui ont trouvé du travail. Il y en a ceux qui se sont mariés pendant ces 3 mois, Papa. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur et nous te disons merci de tout cœur. Il y a de ceux-là, Seigneur, pendant ces 3 mois, ils ont avorté contre leur volonté au Yahweh. Il y a aussi de ceux-là qui sont tombés enceintes. Quoi te dire, Seigneur?
que nous pouvons te donner si ce n'est te dire de tout cœur merci pour cette grâce-là. Nous profitons, Papa, pour recommander ainsi le mois d'avril. Tu as permis que nous puissions commencer ce mois, Seigneur. Nous t'invitons, toi l'alpha et l'oméga, toi les commencements et la fin, toi les premiers et les derniers. Nous t'invitons, Seigneur, de commencer avec nous, Papa, ce mois d'avril, ce second trimestre de l'année, comme alpha, comme les commencements et les premiers. Marche avec nous, Seigneur, dans cette grâce et bénédiction, faveur et puissance et onction de l'alpha. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, que tu sois là, ô Yahweh, et que tu nous éclaires. Éclaire la vie de ma soeur, éclaire la vie de mon frère, éclaire la vie de ce couple, Papa, éclaire la vie de cette famille, et que tous puissent marcher, ô Dieu, ce que nous avons manqué les mois passés, et que ceux qui n'avaient pas marché les mois passés, permet qu'au cours de ces mois d'avril, et pendant ce second trimestre de l'année, à cause de la lumière, nous éclairons, Seigneur notre Père, que cela puisse marcher et que cela puisse réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'abord, Seigneur, sur le plan spirituel, permets, ô Dieu, que notre alliance avec toi, notre relation avec toi, notre communion avec toi, notre intimité avec toi, Seigneur, soit au beau fixe, ô Dieu Tout-Puissant. Et que là où ça ne marchait pas, Seigneur, donne-nous de la force. Parce qu'il est écrit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Donne-nous de la force, Seigneur, à nous tenir chaque fois devant ta présence, ô Dieu, pendant les moments de prière. Et aussi, Seigneur, chaque fois que nous serons en contact avec ta parole pour lire les Saintes Écritures, que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence pour comprendre, ô Dieu, la profondeur de ta pensée et surtout, Seigneur, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, en comprendre même les sens, ô Éternel des armées. Nous te prions, Père Tout-Puissant, sur la terre, dans nos vies, Seigneur, de tous les jours, dans certains couples, Papa, que tu nous visites, ô Dieu, parce que tu dis, tu as placé les deux luminaires et les étoiles dans l'étendue du ciel pour nous éclairer ici sur la terre. Je chasse toutes sortes, toutes formes de ténèbres qui avaient envahi nos vies les mois passés, les semaines passées, les jours passés, les années passées, et qui ont même traversé jusqu'avec nous au cours de en ce début de mois d'avril. Je chasse toutes ces ténèbres-là, toutes les œuvres de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie. Je les détruis dans la vie de ma soeur, je les détruis dans la vie de mon frère, je les détruis dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a de ceux-là, c'est qui sont tombés malades, parce que quelqu'un était allé consulter un marabout, était dans une maison de féticheurs, Yahweh, ils ont fait des gris-gris, et ma soeur, mon frère est tombé malade. Que toutes sortes, toutes formes de maladies diabolico-sataniques soient détruites, maudites, anéanties, au nom puissant de Jésus, et que cela quitte le corps de ton peuple, se manifestant sous forme de la malaria, qui se manifestant sous forme de la typhoïde, se manifestant sous forme de la grippe. Même il y en a d'autres qui ont des ventres gonflés, le pied gonflé, des douleurs atroces, mais chaque fois qu'ils partent à l'hôpital, on fait les examens nécessaires, mais on ne trouve rien. Que toutes ces maladies soient détruites dans le corps de ton peuple. Manifeste-toi, ô Yahweh, comme Jéhovah Rapha, guéris ma soeur, guéris mon frère, guéris cette maman, guéris ce papa, guéris même des bébés, de toutes les maladies diabolico-sataniques. Au nom puissant de Jésus, même certaines maladies, les maladies cycliques, les maladies périodiques qui viennent à une certaine période et pendant un temps pour sucer l'argent dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans la vie de cette famille, de ce couple. Je maudis ces maladies, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tout esprit tiré toutes ces maladies-là, je t'ordonne de quitter le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière éclaire ma soeur, que ta lumière, Seigneur, éclaire mon frère, que ta lumière, Papa, fasse sortir cet homme, cette femme, cette famille, ces couples des ténèbres diabolico-sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que désormais, Seigneur, l'étoile de ma soeur, l'étoile de mon frère, qui était, ô Yahweh, enfoui quelque part, dans la poussière, dans la boue, dans la profondeur des eaux, caché quelque part dans la forêt, pour que sur la terre,
nous ne puissions pas briller au Dieu dans nos vies de tous les jours. Mais il y en a ceux qui étaient intelligents. Ils ont vu leur intelligence être obscurcie. Il y en a ceux qui brillaient, Seigneur, dans leur manière, dans leurs activités au Dieu. Mais ils ont vu leurs activités tomber brusquement en faillite. Père, l'heure est arrivée. Que ce mois d'avril, ce second trimestre de l'année, ce mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin soit le mois de relèvement, Seigneur, dans la vie de chacun au Père. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces femmes qui étaient tombées enceintes au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, même aujourd'hui, même Seigneur, mais qui sont menacées par les démons d'avortement et des fausses couches, chasse tous ces démons-là. Je vous renvoie dans la Bible ténèbres. Au nom puissant de Jésus, toutes ces femmes, Seigneur, qui sont restées longtemps dans leur foyer, sans enfants, qui attendent, Seigneur, ton intervention. Interviens, Seigneur, agis, ô Yahweh, au cours de ce mois d'avril, qu'elles tombent enceintes. Et que leur mari, Yahweh, ait la sémence capable de les engrosser au cours de ce mois d'avril, au cours de ce mois de mai et le mois de juin, au nom puissant de Jésus, de sorte que, Seigneur, avant le 31 décembre 2026, nous les apprenions qu'elles toutes, Seigneur, ont eu des enfants parce que tu as visité ces couples, tu as visité cette femme, tu as visité cet homme. Je les bénis. Je bénis les mois d'avril 2026, je bénis les mois de mai, je bénis les mois de juin pour tous ceux qui seront connectés et qui sont connectés à ces programmes et que nous suivrons même plus tard. Je bénis leur mois, Yahweh, et que chacun, Seigneur, travaille, navigue, marche dans la bénédiction venant de toi, et que tous soyons éclairés, que désormais les ténèbres ne règnent plus, Seigneur, plus jamais, Seigneur, dans nos vies, mais plutôt ta lumière à toi. Toi, le soleil de la justice, lève-toi, Papa, comme il est écrit, vers le soir, la lumière paraîtra. Ta lumière paraît, Seigneur, dans la vie de ma sœur et de mon frère. Frères et sœurs, je vous bénis. Je bénis vos vies, je bénis vos maisons, je bénis vos entreprises, je bénis vos projets, je bénis vos idées, je bénis les études de vos enfants et vos études à vous, je bénis toutes vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes du travail soient ouvertes, Seigneur, à plusieurs, ô Père éternel, selon les besoins de chacun. Visite ma soeur, visite mon frère, visite même tes serviteurs, Papa, en quête, Seigneur, de la croissance de leurs églises et ministères. Bénis-les, visite-les, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as parlé par la bouche de ton serviteur qui a dit que c'est le temps de la RDC. Nous décrétons une fois de plus la fin de la guerre et le relèvement du géant au centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Bénis, Seigneur, notre président et tous les gouvernements du pays qu'il travaille pour le bien-être du peuple congolais. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour la victoire de nos léopards. Et nous croyons, Papa, cette victoire engendre dans le cœur de chacun cet espoir qui était déjà perdu. La même façon que tu as accordé la victoire aux léopards, tu accordes la victoire, Seigneur, au FARDC, tu accordes la victoire au Ouazalendo et tu accordes la victoire à chacun de tes enfants, à chacun des Congolais dans nos vies de tous les jours. Merci, Père, pour cela. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, je bénis une fois de plus le mois d'avril, cette première semaine, ces premiers moments du mois. Je bénis ce second trimestre de l'année et ces premiers moments du trimestre. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse une fois de plus. Votre mois d'avril est béni. Votre second trimestre de l'année est béni et vous le vivrez. Votre pasteur Hippolyte. Nous lançons encore notre appel à chacun de vous de manière retentissante. Nous sommes
dans le besoin pour collecter de l'argent pour l'achat parcelle. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec 100 dollars, 50 dollars, 20 dollars, 1000 dollars, 5000 dollars, 10 000 dollars ou plus, ou bien vous vous présentez, la parcelle coûte combien, alors je vais acheter la parcelle pour vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse et votre contribution serait vraiment la bienvenue et l'acte que vous allez poser ferait que le Seigneur se souvienne aussi de vous. Portez-vous bien. Aimez la vidéo, commentez et si vous avez des préoccupations ou les sujets des prières, besoin de prières, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire à ces numéros-là, plus 243 89 86 85 435. C'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro d'appel normal. Aussi, le numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre part de contribution à ces numéros-là. On se retrouve demain. Qu'il plaise au Seigneur. Ciao.